Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la Wilson Blade 98 16 par 19 V8 spécial Roland Garros 2023. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti. Donc à l'occasion de l'édition 2023 du tournoi de Roland Garros, Wilson a créé une collection de produits spécifiques au tournoi, avec essentiellement des sacs, des balles, des raquettes. En ce qui concerne les raquettes, tous les modèles n'ont pas une déclinaison spécifique Roland Garros 2023, il y a juste quelques modèles qui ont leur déclinaison. Il y a cette raquette et puis il y a d'autres raquettes dont je parlerai à la fin de la vidéo. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que les caractéristiques techniques de ces raquettes sont identiques au modèle classique, c'est juste le look des raquettes qui est différent. Dans cette vidéo, je vais me focaliser sur cette raquette, la Wilson Blade 98 en plan de cordage 16 par 19, version 8, donc avec le look spécial Roland Garros 2023. J'ai déjà testé cette raquette il y a quelques temps maintenant, c'est la première raquette que j'avais testée quand j'ai repris suite à mon opération de l'épaule, donc j'étais pas totalement en forme. Et en plus, je pense que je l'avais testé avec un cordage un tout petit peu trop tendu pour moi, et j'étais bien curieux de pouvoir tester à nouveau cette raquette, mais avec un cordage moins tendu. Donc je suis bien content d'avoir pu le faire avec cette version Roland Garros 2023, parce que là, mes impressions ont été très différentes, très positives. Je vais vous partager tout ça. Donc la Wilson Blade 98, c'est une raquette qui est très populaire parmi les joueurs de tennis professionnels ou joueurs de club. Je suis sûr qu'il y en a pas mal parmi vous qui ont joué ou qui jouent avec cette raquette. Vous pouvez me le dire en commentaire. C'est une raquette qui correspond tout à fait au style de jeu moderne, puissant, lifté. Cette version spéciale Roland Garros 2023, donc elle est plutôt bleue, avec du blanc et une couleur ocre en haut pour rappeler la terre battue. On a le logo Roland Garros ici en tête de raquette. On a écrit Roland Garros Paris ici à l'intérieur du cadre. Et ici sur le cadre, il y a écrit où le sport et la culture se rencontrent. Donc voilà le look spécifique Roland Garros de cette raquette. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi en commentaire de la vidéo. Donc je l'ai dit, cette raquette elle a les caractéristiques identiques à la Blade en plan de cordage 16 par 19 version 8, avec sa couleur verte qui tend vers le cuivre en fonction de la lumière, son look caméléon un petit peu. Et donc il y a exactement les mêmes technologies, et notamment la technologie 45 qui permet à la raquette de se courber dans plusieurs directions, dans cette direction, mais aussi dans cette direction, pour bien s'adapter au style de jeu moderne, puissant, lifté. Ça permet aussi d'avoir une meilleure sensation de connexion à la balle, et ça permet aussi d'avoir de la souplesse et de la stabilité. Allez, avant de continuer sur mes sensations de jeu, tout d'abord je remercie Wilson qui m'a envoyé cette raquette. Et pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire, où vous pourrez trouver cette raquette. Et c'est super sympa si pour faire un achat sur ce site, vous cliquez sur mon lien affilié, ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique que vous venez de ma part, ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Je vous laisse mon lien affilié dans la description sous la vidéo. Merci à tous. Allez, on y va sur mes sensations de jeu. Donc là, j'ai été vraiment très content de disposer de cette version spéciale Roland Garros de la Blade 98 en 16 par 19. C'est une raquette que je voulais vraiment tester à nouveau pour voir mes sensations avec une tension de cordage relativement basse. Donc là, j'ai mis un cordage Edsonic Pro en 1 mm 25 tendu à 20 kg. Lors de mon test précédent, j'étais avec un Luxilon Alupower tendu à peu près à 23 kg. En termes de puissance, la Blade 98 16 par 19, c'est une raquette orientée contrôle, quoi qu'il arrive, avec une puissance réduite. Même avec une tension de 20 kg, on va sentir le côté contrôle de cette raquette. En même temps, la raquette ne fait pas partie des plus dures à jouer, mais on sent bien le côté contrôle qui est présent, il faut faire attention à ça. Avec un cordage moins tendu que lors de mon premier test, les sensations ont vraiment été différentes. Tout en ayant une sensation de contrôle qui est excellente, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver de la puissance sans forcer. Donc vraiment attention à la tension du cordage sur vos raquettes, ça peut tout changer en termes de sensation. Du coup là, j'ai eu aucun problème de longueur de balle. Il n'y a pas des moments où j'ai joué trop long, des moments où j'ai joué trop court. J'étais vraiment bien en termes de longueur de balle. Et j'ai eu vraiment le bon compromis puissance-contrôle. En revers, un coup où je frappe assez fort sans mettre beaucoup de lift. Et également en coup droit, un coup où je frappe quand même un peu moins fort avec plus de lift. Souvent j'ai du mal à trouver des raquettes où j'ai des bonnes sensations en revers et en coup droit parce que j'ai deux coups qui sont un peu différents. Et là vraiment j'ai eu des bonnes sensations des deux côtés. Ça vraiment c'était appréciable. Et même au service, un coup où j'ai tendance quand même à manquer de puissance, j'ai eu des sensations vraiment correctes. Donc vraiment pour moi top en termes de compromis puissance-contrôle. Une raquette qui me paraît parfaite pour des joueurs plutôt puissants, qui veulent du contrôle et en même temps quand même un petit peu de puissance. Et le côté puissance, contrôle qui dépendra beaucoup de la tension que vous allez mettre sur la raquette. Cette raquette elle me paraît aussi intéressante pour les joueurs qui jouent à plat en shop parce que le contrôle il est excellent. Si on reste chez Wilson, cette raquette elle va être plus puissante que la Wilson Blade 98 en plan de cordage 18 par 20, qui est un plan de cordage plus resserré.
plus puissante, plus facile à jouer aussi que la Wilson Pro Staff 97 en 315 grammes. Et elle sera moins puissante que la Wilson Shift 99 en 300 grammes, que les Wilson Clash, les Ultra, les Burn, et moins puissante aussi que la Wilson Pro Staff X, même si c'est pas vraiment la même catégorie. Moi je joue beaucoup avec la Wilson Pro Staff X, j'adore, mais je fatigue un petit peu quand même au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais quand je suis bien, j'arrive à sortir plus de puissance avec la Pro Staff X. Mais globalement, je suis plus à l'aise avec celle-ci, il y a juste un petit peu moins de puissance, mais par contre je vais beaucoup moins fatiguer avec cette raquette. Allez, en ce qui concerne les effets, j'ai adoré cette raquette en revers chopé, super sensation, contrôle excellent, vraiment très bien. En lift, j'ai eu des très bonnes sensations également, avec un accès suffisant pour mon jeu, côté coup droit, côté revers. On a un profilet fin de 21 mm qui est légèrement aérodynamique, équilibre neutre de 32 cm. Tout ça, ça permet d'avoir une bonne maniabilité, une vitesse gestuelle intéressante pour produire du lift. Si on compare avec d'autres raquettes chez Wilson, l'accès au lift sera meilleur qu'avec la Wilson Blade 98 en 18 par 20, qui a un plan de cordage plus resserré, meilleur qu'avec toutes les Pro Staff, sauf la Pro Staff X. Et accès au lift inférieur à celui de la Blade 98S, qui a un cordage plus ouvert, qui donnera aussi plus de puissance, mais on va casser plus de cordage. Accès au lift inférieur à celui de la Pro Staff X, à celui de la Shift 99 en 300 grammes, et à celui des Clash, des Burn et des Ultra. Mais accès au lift tout à fait correct avec cette raquette. En termes de maniabilité, je trouvais que c'était très satisfaisant. Elle est favorisée par la taille du tamis moyenne de 632 cm², profil FN 21 mm qui est un petit peu aérodynamique, équilibre neutre de 32 cm, swing weight moyen de 317. Personnellement, j'ai légèrement préféré cet équilibre à celui des Head Gravity MP et Head Gravity Tour que je viens juste de tester, que j'ai bien aimé, qui sont un tout petit peu plus en tête. Donc moi j'ai préféré cet équilibre, ça va dépendre des sensations de chacun. En tout cas avec cette raquette, à aucun moment j'ai ressenti que la raquette était trop lourde en tête ou alors trop légère en tête. J'ai trouvé finalement que la répartition du poids était très bonne pour avoir de la stabilité et en même temps sans que cela nuise à la maniabilité de la raquette. Allez, maintenant en termes de confort et de sensation. Alors déjà lors de mes tests précédents, j'avais trouvé que le confort était très satisfaisant avec cette raquette. Là j'ai à nouveau trouvé que c'était très bien et c'était encore mieux parce que j'avais mis un cordage qui était moins tendu à 20 kg. Donc ça aide forcément pour le confort. J'ai pas ressenti de vibration désagréable et du coup j'ai pas ressenti le besoin d'utiliser un anti-vibrateur comme ça peut arriver avec certaines raquettes. J'ai vraiment beaucoup aimé jouer avec cette raquette, je me suis bien amusé, j'ai eu des frappes assez propres, assez douces, même quand il m'est arrivé de décentrer la balle. Donc vraiment très bonne sensation de confort très sympa pour une raquette qui est un petit peu orientée contrôle avec un tamis un petit peu réduit. Allez, pour conclure sur ce test, donc j'ai eu d'excellentes sensations avec cette raquette, vraiment j'ai adoré, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec cette raquette. En ce moment, je suis en recherche de raquettes, donc j'ai décidé que j'allais passer sur cette raquette. J'ai fait une session de test, j'ai adoré. Je vais faire d'autres sessions pour voir si ça se confirme. Et si je fais des bonnes sessions d'entraînement avec cette raquette, je publierai à nouveau une vidéo pour vous montrer ce que ça donne et pour vous dire si finalement je continue à jouer avec. Mais pour l'instant, vraiment, j'ai vraiment adoré. Moi, je conseillerais cette raquette à des joueurs d'un bon niveau technique, pas pour les débutants. Les joueurs qui peuvent jouer avec une raquette un petit peu lourde de 305 grammes non cordée, même si ce n'est pas un poids qui est extrême, ça commence à être un tout petit peu lourd, il faut faire attention à ça. Des joueurs avec un style de jeu moderne, puissant, lifté, ou alors à plat en shop. Des joueurs qui recherchent une raquette qui va donner du contrôle pour frapper avec de la puissance sans avoir peur de faire la faute en longueur. Des joueurs qui recherchent une raquette avec du contrôle mais qui fournit quand même un minimum de puissance, d'autant plus que la tension du cordage sera basse, il faut faire attention à ça. Des joueurs qui veulent un accès au lift très correct pour une raquette avec un tamis de 632 cm². Des joueurs qui veulent une raquette avec un équilibre neutre, une bonne maniabilité, avec un bon niveau de confort, c'est vraiment sympa niveau sensation. Et des joueurs qui apprécient la Blade 98 16x19 V8 en version classique et qui voudraient la même raquette avec un look différent. Allez, pour terminer cette vidéo, je vous montre quelques autres modèles de raquettes Wilson qui ont une version spéciale Roland Garros 2023. On a la Wilson Blade 98 en 18 par 20 qui a une couleur différente, totalement ocre, couleur terre battue. On a la Wilson Clash 100 version 2 qui a une couleur avec du blanc et une couleur ocre et aussi une autre version qui est totalement bleue. Il y a aussi la Wilson Clash 100L qui est plus légère, qui a aussi une couleur plutôt blanche. Et enfin, il y a d'autres raquettes pour les joueurs débutants ou pratiquant le tennis en loisir avec des prix intéressants aux alentours de 100 €, pas trop cher. Et là, pour voir toutes les raquettes, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et puis on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut à tous!